Jusqu'au 21 février 2016, la Villa Bernasconi accueille une exposition consacrée à l'illustrateur d'origine alsacienne Tommy Ungerer. Les œuvres réunies retracent le parcours de l'artiste, dont les premiers dessins datent de son enfance sous l'occupation allemande. Ça, c'est tiré de mon cahier d'école, ça. C'est marqué parce qu'il y a l'Alsace qui manque. Voilà, c'est un bout de l'Alsace. L'Alsace a toujours manqué sur la carte européenne. Elle n'existe pas. Dans les années 50, Tommy Ungerer part pour les États-Unis où il dessine des affiches politiques et collabore avec de nombreux journaux. Ses dessins engagés lui valent des critiques virulentes et même la censure de la totalité de ses œuvres. Tous mes livres aux États-Unis ont été bannis pendant 50 ans. C'est-à-dire que même interdits dans les bibliothèques, même les livres d'enfants, en bloc, j'étais interdit. Le dessin qu'il y a là, je disais parce qu'il y a Madame Villers ici qui est donc la directrice de mon musée à Strasbourg, je dis mais ce dessin il devrait être déchiré. Elle l'a regardé, elle a vu qu'il était déchiré. Parce ces dessins étaient à l'époque au siège d'une revue contre la guerre du Vietnam, etc. Ils ont été cambriolés par des extrémistes de la droite aux États-Unis et qui ont déchiré tous mes dessins. À la même époque, paraissent ses premiers livres pour enfants. Il met en scène des personnages effrayants pour mieux les réhabiliter. C'est le cas de son ouvrage le plus connu, Les Trois Brigands. Rouge pour briser les roues des diligences. Il faisait peur à tout le monde. Jusqu'au jour où ils rencontrèrent Tiffany. Si Tommy Ungerer est un véritable touche-à-tout, son œuvre est avant tout marquée par son caractère de rebelle. Un rebelle, c'est d'être contre le système, c'est donc d'être un esprit provocateur et de mettre de doigt, c'est-à-dire j'accuse la société dans son obscénité, dans sa bêtise, dans sa violence, dans son fanatisme. Le travail de Tommy Ungerer est ainsi pour lui une façon de se débarrasser de cette révolte. C'est pour me vider, pour me vider de mes dégoûts, de mes colères. Tous mes travaux, c'est une question de besoin. Mais une fois que le besoin est fait, je tire sur la toilette, sur la chasse, et puis je ne veux plus voir après. Et chaque fois que j'ai fini un livre, je ne le revois plus. Tout à l'heure, quand je suis monté au premier étage, et c'est la première fois depuis 50 ans que j'ai vu les dessins de Pas baiser pour maman. Pour moi, c'est presque une torture. Je suis aussi pendu ici que pour moi, c'est une pendaison. Une exposition pareille, pour moi, c'est un retour en arrière. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais en ce moment depuis les dernières 5 années. Mais si je me sens complètement distancié, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. À presque 85 ans, Tommy Ungerer n'a pas lâché le crayon et projette même de publier des travaux inédits. Si je meurs demain, j'ai environ encore 20 livres à sortir qui sont déjà là. J'étais ma grande surprise là-haut, j'ai retrouvé les dessins d'un caméléon, j'avais complètement oublié, c'est tout un livre que j'avais fait qui n'a jamais été publié. De quoi réjouir les lecteurs qui pourront rire encore longtemps de l'irrévérence de Tommy Ungerer. Qui est Monsieur Malparti? Celui-là qui est bienvenu. Ah, voilà. Ça c'est ce dont on a eu droit, auquel on a eu droit hier pendant toute la conférence, qu'on reconnaît aussi dans chacun des livres de Tommy Ungerer.